Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot consacrée à l'Église comme bâtiment. En effet, les églises font tellement partie du paysage qu'on ne les remarque même plus. Les églises sont indissolublement liées au christianisme et il n'est pas le moindre village qui n'est la sienne. Et pourtant, le christianisme ne nous y a pas préparés. En effet, les chrétiens des premiers temps étaient plutôt réticents à construire des bâtiments qui leur rappelaient par trop le temple de Jérusalem. Comment et pourquoi Dieu est-il devenu Pierre? Telle est l'enquête qu'a menée notre invité d'aujourd'hui, Dominique Yonia-Prat, qui vient de faire paraître un ouvrage événement intitulé La Maison Dieu aux éditions du Seuil. Dominique Yonia-Prat est historien, spécialiste du Moyen-Âge et il est directeur de recherche au CNRS. Dominique Yonia-Prat, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez intitulé votre livre La Maison Dieu? Écoutez, il s'agit de raisonner sur un paradoxe dans le cadre d'une religion incarnée, qu'est le christianisme. Dieu peut-il être présent parmi les hommes et comment? Et peut-il l'être d'une façon monumentale, sous la forme de pierre? Vous savez, ce vers de Victor Hugo disant Dieu, cela n'est pas tant que ce n'est pas de pierre. Bon. Et c'est un problème paradoxal parce qu'en réalité, comme vous le suggériez dans votre introduction, au fond, le Christ est venu annoncer le royaume. Il n'est pas venu annoncer l'Église. L'Église au sens du terme, c'est-à-dire au sens bien sûr communautaire, mais en tant qu'institution, et c'est un livre aussi sur l'institution qu'est l'Église, mais une institution qui à un moment donné de son histoire se pétrifie. Et c'est ce paradoxe-là du fait que ce n'est pas dans l'annonce du christianisme, ce n'est pas dans le message du Christ, ça se réalise. Pourquoi est-ce que ça se réalise? À quel moment ça se réalise? Et comment ça se réalise? Voilà quelles sont les questions de ce livre. Voilà, on va suivre ces questions-là. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, on l'a dit, le christianisme n'est pas fait à l'origine pour reproduire le modèle juif d'un lieu situé dans lequel Dieu serait là, présent de manière quasi automatique d'une certaine façon. Oui, le christianisme s'inscrit comme un phénomène de rupture par rapport à son environnement, à l'environnement, disons, de religieux contemporains, phénomène de rupture par rapport à la sacralité diffuse du paganisme. C'est-à-dire un dieu des sources, un dieu des... Les sources, c'est-à-dire même les temples, les temples des Grecs, Romains, qui peuplent le paysage. Donc, rupture par rapport au paganisme et à la monumentalité du paganisme, et rupture par rapport à la religion du temple, bien évidemment, puisque c'est une religion qui se veut universelle, dans un rapport minimal au terrestre. Le Christ annonce la parousie pour demain. On y croit un certain nombre tout un temps qu'il faudrait mesurer. Et puis à un moment donné, cette religion s'inscrit dans l'histoire. Se dit que le Christ ne va pas revenir. Le Christ ne va pas tout de suite. Elle s'inscrit dans l'histoire, elle s'inscrit dans le temps. Elle se dote d'institutions. Et elle va peu à peu se doter d'éléments de visibilité. Et ça va être la grande question du christianisme à très long terme. Comment est-ce que cette visibilité peut documenter notre rapport au divin? Au fond, est-ce que Dieu est parmi nous? Comment le rendre visible? Quelles sont les médiations possibles avec ce Dieu? Et parmi ces médiations, bien sûr, la grande question des images, de la représentation de Dieu, mais parmi les médiations, très importante, bien sûr, le bâtiment. Le bâtiment, qui est une question paradoxale, qui va mettre des siècles, me semble-t-il, c'est la thèse défendue dans ce livre, qui va mettre des siècles à se mettre en place. Alors donc, quels sont les premiers éléments qui nous montrent que justement les chrétiens de l'origine étaient plutôt réticents vis-à-vis de ça? Vous citez quelques textes. Mais écoutez, je pense qu'il faut distinguer deux plans, comme toujours dans les origines du christianisme. Disons le plan des doctrines, ce que les écrivains, en particulier les pères de l'Église, je pense à certains pères du IVe siècle, une personne qui va très fortement influer sur la pensée chrétienne, c'est Augustin. C'est Augustin qui lui, parle énormément de ce que peut être le rapport à l'environnement monumental, et il est très très réticent. Ça, c'est un premier niveau. Et puis le second niveau, c'est celui des pratiques des fidèles. Et d'un côté, nous avons des doctrinaires type Augustin qui sont très réticents, qui disent finalement la consécration, c'est pour l'au-delà. Au fond, nous avons besoin, nous, communauté chrétienne, d'un lieu de réunion, d'un lieu d'assemblée, ne serait-ce que pour partager le repas commun, l'Eucharistie. Mais
notre lieu de réunion, cet habillage monumental qui reprend au fond un cadre hérité du monde romain. La basilique, au départ, ça n'est jamais rien d'autre qu'un lieu public, un lieu de réunion. Salle des fêtes. Une salle des fêtes, une sorte de salle polyvalente, on pourrait dire, pour cette époque-là. Oui. Et cette salle polyvalente, les chrétiens vont l'adapter, après qu'ils aient d'ailleurs transformé des maisons, c'est-à-dire des lieux privés pour les éléments de leur culte. Augustin, comme d'autres, mais Augustin surtout, fait remarquer que ce lieu, il correspond à des nécessités terrestres. Il faut bien qu'on se réunisse quelque part, mais sans valeur spirituelle. Voilà donc pour le degré, degré des doctrines, si je puis dire. Mais un augustinisme qui va être très très important, puisqu'il va traverser des siècles. Et au fond, l'une des thèses que je défends dans ce livre, c'est que cette résistance augustinienne du départ, elle ne va jamais être dépassée. Que l'effort de doctrine qui va être fait au cours du Moyen-Âge, grosso modo à l'époque carolingienne et surtout à l'époque de la scolastique, ne va jamais dépasser réellement les résistances de départ. Et si l'on veut comprendre quelque chose aux grands phénomènes hérétiques, si on veut comprendre quelque chose à la résurgence de cette thématique à l'époque de la Réforme, il faut bien se souvenir que les résistances augustiniennes au fait qu'un bâtiment puisse avoir d'autres valeurs que lui-même et avoir une valeur, j'allais dire, spirituelle, ne seront jamais réellement dépassées. Et puis l'autre plan, c'est celui des pratiques des fidèles. Et comme le fait remarquer une collègue spécialiste d'Antiquité tardive, Claire Sautinel, au fond, l'habitus des fidèles des premiers siècles, c'est un habitus gréco-romain. Ils vivent, justement, ils ont l'habitude de la salle polyvalente. Voilà, ils vivent dans un cadre qui est un cadre monumental, hérité de l'Antiquité païenne. Ils vivent dans une esthétique. Et sa thèse est même de défendre le fait que si on n'a pas détruit plus de temples, c'est qu'en réalité, il y avait un attachement à cette esthétique monumentale et artistique héritée de l'Antiquité. Donc, au fond, le christianisme va se glisser dans ce rapport au monument de l'Antiquité, tout en méprisant, au niveau de ses penseurs, ce cadre monumental. Il va avoir à s'accommoder de cette espèce de cohabitation un peu paradoxale, et puis peu à peu, quand tu vois la thèse que je défends, peu à peu on va donner du sens au monument, mais un sens théologique, ou plutôt, disons, un sens liturgique, étant entendu qu'à un moment donné, on va commenter la liturgie, et en particulier la consécration d'église, on va la commenter et donner à cette consécration un sens spirituel permettant de faire une place au bâtiment, mais une place dans une conception où il faut faire se rejoindre l'ici-bas et l'au-delà, et dans ces médiations entre l'ici-bas et l'au-delà, le monument va avoir un rôle de transition, un rôle de transformation qui va être très très important. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un rituel de consécration d'église, on dit que ce bâtiment-là a une valeur supplémentaire, une sorte de supplément d'âme. Une valeur quasiment sacramentelle. Et ça, c'est un grand débat sur plusieurs siècles. Ma thèse, c'est que rien de réellement important ne se passe avant l'époque carolingienne, on va dire avant la fin du 8e, et surtout au cours du 9e siècle. C'est-à-dire qu'en gros, les chrétiens s'installent dans les bâtiments, mais quelquefois au sens propre. Enfin, on pense au Panthéon à Rome, où on enlève les dieux, et puis on utilise la salle, quoi. Et puis, alors petit à petit, on se met à réfléchir à ce... Comment ça se passe? Mais écoutez, d'abord, on s'installe dans un bâtiment, mais on s'installe dans un certain nombre de bâtiments. Il faut bien avoir en mémoire que la cathédrale ou ce bâtiment emblématique que le Moyen-Âge nous a transmis, c'est un temps d'évolution monumentale du christianisme qui n'est pas celui des premiers temps. Celui des premiers temps, c'est celui d'une réalité monumentale éclaté. Il y a le lieu du baptême, le baptistère. Il y a le lieu de l'Eucharistie, c'est-à-dire ce bâtiment où on se réunit, le lieu de l'Assemblée. Mais il va y avoir aussi le lieu où on conserve les reliques des martyrs, les saints qui vont jouer dans la problématique du bâtiment un rôle extrêmement important. Et puis vous avez le lieu où on va enterrer les morts. C'est encore un autre problème lié avec cette conception monumentale. Ce qui est très important dans la problématique du bâtiment de l'Église chrétienne, on ne va pas l'appeler Église tout de suite, c'est aussi un problème, celui de la domination. Oui, c'est ça, Eh bien, c'est un bâtiment qui synthétise ses fonctions, la fonction eucharistique, avec l'autel, la fonction matérielle, culte des morts et culte de ces morts très spéciaux que sont les saints, et puis, on va dire, élément du culte avec le baptême. Ces fonctions-là se réunissent dans un seul bâtiment
à une époque tardive, on va dire que la synthèse monumentale avec ce lieu qui réunit toutes les fonctions est effectuée à l'époque carolingienne autour des années 800. Et comme de par hasard, c'est à ce moment que l'Occident latin, selon une tradition essentiellement gallo-franque, avec des éléments romains. Donc Charlemagne. Donc voilà. Charlemagne, Pour, une synthèse liturgique s'opérant à partir de ces deux foyers. C'est uniquement à ce moment-là, avec une évolution lente qui nous oblige à remonter au VIe siècle. Donc à travers tout le Haut Moyen-Âge, mais un mouvement qui est synthétisé uniquement à l'époque carolingienne, c'est donc uniquement à ce moment carolingien que l'Église se dote d'un rituel, d'un ordo, comme on dit en latin, d'un rituel synthétique de consécration d'église. Et c'est uniquement à ce moment-là aussi, quasiment dans les mêmes années, 840, 850, que l'on commente le rituel. Autrement dit, on a une entrée du bâtiment dans la sacralité, et au même moment, on donne le sens de cette sacralité, la valeur des gestes, la valeur des formulaires, comme si finalement on se dotait au même moment d'une exégèse, d'un commentaire permettant de comprendre le sens spirituel de cette prise de possession par le sacrement. Alors dans cette prise en compte, enfin prise de conscience, celui qui joue un rôle important, c'est l'empereur, ça vous le montrez bien. Enfin, c'est en fait l'empereur et le pape. Il y a un rôle de la hiérarchie important pour cette prise en compte de la valeur de l'Église. Mais, trois personnages en fait sont importants. Deux, vous venez de les mentionner, bien évidemment, l'empereur, le pape et l'évêque. Oui. Alors l'empereur, ça suppose de jouer sur deux moments de la chronologie de l'histoire chrétienne, sans quoi on ne comprendra pas très bien la dialectique entre ces laïcs de première classe que sont les grands, à commencer par l'empereur et les rois dans la suite de l'histoire, et puis ces grands maîtres des rituels que sont le pape et puis les évêques. Alors pour ce qui est de l'empereur, il est évident que c'est une histoire qui se joue au tout début du christianisme, et cette histoire qui est particulièrement bien documentée en Orient, beaucoup moins en Occident, étant entendu que l'Orient eh bien, a une tradition impériale quasiment discontinue. Quasiment continue, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un empire qui a duré... Il y a un empire sans interruption, contrairement à ce qui se passe en Occident. Et donc là, on voit bien que la partie qui se joue, qu'est-ce que c'est que construire une église au sens institutionnel, entre les responsables du sacré, c'est-à-dire le patriarche de Constantinople, et puis l'empereur, qui se considère dans la première, j'allais dire, théologie politique, en particulier la théologie de l'époque de Constantin, au IVe siècle, sous la plume d'Eusèbe de Césarée, qui se définit comme le lieutenant du Christ. Eh bien, dans cette partie, bien évidemment, on ne peut pas concevoir la construction d'un bâtiment sans intervention de l'empereur, comme médiateur nécessaire, aussi important que le sera le médiateur du sacré qui est le patriarche ou qui est l'évêque. Étant entendu qu'à cette époque, à cette haute époque, au IVe, nous n'avons pas encore de véritable rituel d'entrée dans l'Église. Ce qui va faire dans ces premiers temps du christianisme, ce qui va faire l'entrée de la communauté dans son bâtiment, c'est la première Eucharistie, tout simplement. Alors avec, pour l'Orient, un rituel que j'ai essayé d'éclairer, dont l'histoire est extrêmement compliquée, que j'ai essayé de jalonner dans un des chapitres du livre, c'est la mise en chantier du bâtiment, la première avec pierre. Voilà la pose de ce qu'on pourrait considérer comme la pose de la première pierre, mais c'est un rituel extrêmement complexe qui ne se met en place réellement au sens de pose de la première pierre en Occident qu'autour du Xe et du XIe siècle. Donc le premier personnage important, c'est l'empereur. Oui, et Charlemagne reproduit ce modèle-là. Voilà, et Charlemagne, donc en Occident, dans cette reprise de l'idée impériale et de la réalité impériale à partir des années 770, 780, avec ce fameux sacre de Charlemagne à Rome en l'an 800, eh bien, Charlemagne, en fait, se remet dans les pas des grands prédécesseurs qui sont Constantin le Grand, qui sont Théodose, qui sont aussi Justinien, c'est-à-dire ces grandes figures de constructeurs
Étant entendu que cette grande figure de constructeur est la pierre de touche d'une théologie politique qui vise à faire de l'empereur le chef d'Église, constructeur parce que chef d'Église parce que constructeur. Ce sont deux réalités qui se renvoient l'une à l'autre. Et la Renaissance carolingienne, c'est en fait une Renaissance politique, une Renaissance monumentale. On a un nombre incalculable d'abbayes et de cathédrales qui sont construites à ce moment-là. La réalité carolingienne, c'est une réalité d'une couverture monumentale, porteuse d'une politique impériale. On construit un empire à la romaine, mais un empire qui est chrétien, avec un moment de bascule qui me paraît très très important. C'est un moment où, au fond, la conception qu'on peut avoir de la société chrétienne, est une conception ecclésiale, c'est-à-dire que c'est un moment où se confondent deux termes, Église et société, dans une conception hiérarchique. Et c'est à ce moment que va commencer à se jouer une partie, pour l'Occident, bien évidemment, l'Orient reste, j'allais dire, un monde césaropapiste, c'est-à-dire que alliance de l'empereur et du patriarche. Voilà, alliance des deux pouvoirs, avec une prédominance, en tous les cas une revendication de prédominance de l'empereur qui s'estime chef d'Église. En Occident, la partie n'est pas la même. Cette renaissance carolingienne, cet empire chrétien qui, au fond, essaye de mettre en place une théologie politique de type eusébien, de type constantinien, eh bien, au fait, ne va pas survivre à Charlemagne et à son fils Louis le Pieux. Au cours du 9e, ça bascule. Ça bascule pourquoi? Eh bien, parce que se met en place une monarchie spirituelle, proto-étatique, qui est la papauté romaine. Et en réalité, nous avons une seconde figure qui se met en place, concurrente de l'empereur, la figure du pape revendiquant la primauté romaine, revendiquant la supériorité sur l'ensemble de l'Église latine. Et ce qui est important de bien se représenter, c'est que ce pape n'est pas simplement, ne revendique pas simplement la supériorité au spirituel, il la revendique également en tant que monarque qui se dote de structures, on va dire proto-étatique, parce que l'État pontifical, c'est une réalité un tout petit peu ultérieure. On va dire qu'on va pouvoir parler du début d'État pontifical à partir de la seconde moitié du XIe siècle, cette période de la réforme de l'Église, et puis surtout cette grande période de la théocratie pontificale qui est le pontificat d'Innocent III, dans les années fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, tournant des années 1200. Eh bien, c'est un moment où se met en place donc une réalité ecclésiastique, mais qui est entre les mains d'un véritable monarque, pour lequel finalement les réalités monumentales sont très importantes, parce qu'il se considère, il se vit comme un véritable monarque construisant des bâtiments. Et le pape de Rome, tel que je peux le montrer à un moment où le Liber Pontificaliste, donc c'est le livre des pontifes, le livre qui raconte un peu ce qu'on fait. Le livre des pontifes, qui fait une sorte de généalogie de ce qu'est le gouvernement du pape qui succède à un autre pape. Un petit résumé de la vie du pape, en réalité. Voilà, petit résumé de la vie du pape, nous décrit ce que l'on pourrait considérer comme un véritable évergétisme, c'est-à-dire le don par le pape au peuple de Rome, et puis ensuite, j'allais dire, à l'ensemble de l'Église, d'églises, mais aussi le fait qu'il construit des villes, qu'il construit des ponts, qu'il répare des aqueducs. C'est un véritable petit empereur dans son royaume. Donc en réalité, on passe d'un pape, enfin d'un patriarche qui est en gros le chapelain de l'empereur, qui est le représentant de Dieu sur terre, à une sorte de combat. Et en fait, les églises sont un peu les marques de ce combat. On construit des églises pour assurer son pouvoir. Oui, c'est un combat, et c'est un combat dont l'enjeu est très très important. Il s'agit de savoir quel est des deux pouvoirs, quel est des deux principes de gouvernement, celui qui va dépasser l'autre. Et je pense qu'une histoire monumentale de l'Église, c'est-à-dire finalement une histoire de l'Église à travers ses bâtiments, c'est ce que j'ai voulu faire, ou plutôt à travers la façon dont on va parler des bâtiments, puisque mon livre n'est pas un livre d'histoire de l'art, mais un livre de la façon dont s'organise le discours des clercs sur le bâtiment, et au fond, comment l'institution Église se définit à travers ce bâtiment.
c'est bien sûr une histoire des deux pouvoirs. Et j'ai trouvé commode de partir de ce que l'on appelle la distinction gélasienne, du pape Gélas Ier, à l'extrême fin du 5e siècle, posant comme principe qu'il y a deux pôles dans la société chrétienne de l'époque. Le pôle du temporel, qui correspond au pouvoir, et puis le pôle du spirituel, donc le pôle pontifical, qui correspond à l'autorité. Et que c'est une sorte de hiérarchie. L'empereur, dans le cadre temporel, est souverain, et le spirituel est soumis au temporel, en matière temporelle. Et c'est l'inverse. Dans le spirituel, le temporel doit se soumettre. Et cette hiérarchie, ce qui m'intéresse dans l'histoire que je fais dans la Maison Dieu, cette hiérarchie va basculer à l'époque carolingienne avec l'instauration, ou les essais d'instauration, d'une monarchie spirituelle. Au fond, on va passer d'une diarchie à une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire d'une structure dans laquelle l'Église va inclure le monde en son sein. Et c'est un moment qui va nous mener grosso modo jusqu'au milieu du XIIIe siècle, c'est un moment très médiéval où les termes Église et société vont se confondre. Les principes de définition de la société chrétienne sont des principes exclusivement ecclésiastiques. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, l'Église va se revendiquer, je veux dire l'Église en tant que bâtiment, elle va se revendiquer comme étant, finalement, le lieu où l'ensemble, non seulement de la communauté, mais de la société, va trouver sa raison d'être. Avec ce phénomène purement occidental, puisque l'Orient ne va pas faire ce choix, avec ce phénomène purement occidental que le même mot, à terme, ce n'est pas le cas aux origines, le même mot à terme va désigner le bâtiment et la communauté, Église et Église, alors que l'Orient va toujours distinguer Église en tant qu'assemblée, communauté, ecclésia. Ecclésia, au sens grec du terme, au sens premier du terme, c'est la réunion, c'est la congrégation. Eh bien, ce terme ecclésia va être appliqué au bâtiment, alors qu'en Orient, on va toujours distinguer le terme naos, c'est-à-dire que cette confusion entre spirituel et temporel, le fait que le contenant, l'église bâtiment, et le contenu, c'est-à-dire l'église communauté, se confondent est un phénomène purement occidental, et c'est ce que j'essaye de comprendre dans ce livre. Comment est-ce que l'on a pu confondre le contenant et le contenu, et comment est-ce que l'on a pu justifier cette confusion? C'est précisément tout l'objet du travail des exégètes, des théologiens et des canonistes, des spécialistes du droit, à partir du IXe siècle, en trois grands temps, on va dire, l'époque carolingienne, l'époque de la réforme de l'Église, XIe, XIIe siècle, et puis XIIe, XIIIe pour l'époque des grands théologiens et des grands canonistes contemporains de la première scolastique. Alors, ce que vous montrez également, c'est qu'il y a effectivement ce combat des généraux entre le pape et l'empereur, et puis il y a les braves capitaines sur le terrain qui sont les évêques, qui ont aussi un rôle très important dans cette constitution de l'Église, comme vous dites, de cette confusion volontaire de l'Église comme communauté et bâtiment. Oui, alors les évêques ont un rôle effectivement très important, d'abord parce qu'au fond, ils sont des évêques comme l'évêque de Rome est lui-même un évêque, sauf que l'histoire de l'évêque de Rome, compte tenu de la revendication de la primauté romaine, va avoir un rôle prédominant au fil de l'histoire. Mais l'intérêt du rôle des évêques, c'est que la vie locale au niveau, pas simplement du diocèse, des provinces ecclésiastiques, des métropoles, et puis plus bas encore au niveau des paroisses, et puis des églises de paroisses, eh bien ce sont eux les maîtres du jeu. Et le développement du pouvoir de l'évêque, tel que l'on peut le suivre à travers la mise en place des grands rituels épiscopaux. Et la consécration d'église est un rituel purement épiscopal. Il peut être délégué. Mais ça veut dire qu'en gros, il n'y a que l'évêque qui il n'y a que l'évêque ou son représentant. Oui. Va faire que cette histoire de l'Église, dans son grain le plus fin, qui est celui des communautés, va complètement dépendre de l'organisation qu'en conçoit l'évêque. Et si vous voulez, à travers l'histoire des consécrations de petites églises, ce qui va se jouer, c'est le cadre qu'une communauté va recevoir par décision épiscopale, mais aussi la façon dont on va gérer les morts,
inscrit dans cet espace, puisque le cimetière, ce cimetière autour de l'église, cet atrium, se met en place tardivement au Moyen-Âge. Les premières consécrations de cimetières ne sont pas antérieures au Xe. Alors, on les enterrait où, nos morts? Eh bien, nos morts, d'abord, il faut se défaire de l'idée que les morts chrétiens aient pu être inhumés, puisque c'est l'inhumation qui va s'imposer, aient pu être inhumés d'un point de vue strictement communautaire avant une époque tardive. On sait fort bien que, d'abord, les morts sont inhumés hors des villes, selon la grande tradition antique de séparation des vivants et des morts, et que bien sûr les chrétiens avaient leur place, on le sait bien, les visiteurs de Rome et des grandes nécropoles romaines savaient bien que les chrétiens savaient s'installer dans des lieux particuliers, près des dépouilles de saints en particulier, dans des petites églises martyriales, à l'extérieur de la ville elle-même. Au Moyen-Âge, on sait fort bien que ces morts, peu à peu, se rapatrient par rapport aux vivants, mais en tous les cas, on n'a aucune attestation à très haute époque qu'il y ait des inhumations spécifiques pour les chrétiens. Il faut que l'Église se pose comme étant un des pôles de réunion des vivants en communauté, et puis un pôle, j'allais dire, de ce que va devenir l'un des grands éléments de structuration de l'habitat, pour que les morts finissent de rejoindre les vivants. Et des morts qui rejoignent ces vivants autour de l'Église définissant la société chrétienne. Donc apparition d'un rituel de consécration des cimetières au Xe siècle au plus tôt, avec des attestations très intéressantes pour l'époque carolingienne. Et puis, au moment où on donne une définition de l'Église comme étant le lieu réellement structurant de la société chrétienne, au Xe, au XIe siècle, eh bien, on commence à concevoir le lieu des morts autour de l'Église comme étant le lieu des morts exclusivement chrétiens. Vous avez un point de repère très intéressant pour essayer de jalonner cette histoire complexe, c'est l'évolution du commentaire du canon de la messe. On voit bien qu'à ce moment dramatique de la consécration des espèces, lorsque le prêtre va implorer Dieu de recevoir les offrandes des fidèles, et qu'il emploie le terme « nous », on voit à partir des années 1050 que le « nous » commenté, c'est un « nous » qui est défini en disant « nous » à l'exclusion des hérétiques, à l'exclusion des juifs, et à l'exclusion des païens. Et quand on parle de païens, on sait bien sûr qu'ils avaient derrière la tête essentiellement les musulmans, puisque c'est le moment où le monde chrétien se met en relation, enfin se trouve en relation conflictuelle à sa périphérie, avec le monde musulman. Eh bien, à ce moment-là, dans les commentaires des grands rituels de consécration, de cimetière, on sait que les morts que l'on inhume, on proclame que les morts que l'on inhume sont des morts exclusivement chrétiens. Et cette confusion qui a pu exister au cours du Haut Moyen-Âge entre inhumation, mêlée, païen, chrétien, est achevée. Et vous avez inscrit dans un cadre monumental un point d'aboutissement qui me paraît très très important, c'est le fait qu'il n'y a pas de définition laïque de la société. Le seul critère d'appartenance à cette société, c'est d'appartenir au christianisme, et qu'on a fini une évolution qui consiste à confondre Église et société. Alors heureusement, et vous le montrez, on n'a pas viré à la théocratie totale, puisqu'il y a quand même des points de contestation. Il y a des laïcs qui, eux aussi, veulent prendre leur part dans la consécration d'église. On n'est pas simplement dans un gouvernement uniquement par les clercs. Alors pendant que vous discutez, on va sans doute voir aussi des images de Fontevraud qui montrent très clairement ça. Donc il y a un moment où les clercs, les laïcs prennent aussi un peu leur part dans ce processus. Oui, mais écoutez, les images de Fontevraud que nous voyons sont intéressantes de ce point de vue, parce que Fontevraud
Fontevraud, c'est une fondation un peu paradoxale. Robert d'Arbrissel, qui, à l'extrême fin du XIe siècle, au début du XIIe siècle, nous sommes au tournant des années 1100, finit par s'installer aux confins du diocèse de Poitiers et du diocèse d'Angers, sur les bords de la Loire. Quand il décide de s'installer, eh bien, au fond, il le fait parce qu'il n'a pas d'autre moyen. Il est à la marge des pratiques considérées comme acceptables par la papauté réformatrice romaine. C'est un prédicateur itinérant. Et au fond, il est tout à fait proche de grands cercles hérétiques contemporains, proclamant que dans une conception très orthodoxe, si l'on se réfère au monde chrétien des origines et à ce que je disais au début de notre conversation, des positions augustiniennes, disant au fond, le Christ a proclamé qu'il était parmi nous lorsque nous étions trois réunis en son nom. Pourquoi avons-nous besoin d'un bâtiment? Et au fond, d'Arbrissel partage ces opinions défendues par des cercles dits hérétiques, par les polémistes chrétiens, qui proclament qu'ils n'ont pas besoin de bâtiment. Il s'installe, puisqu'il est avec une troupe de pénitentes, de pénitents et de pénitentes. Les femmes sont très importantes. C'est un dévot de Marie-Madeleine, la pécheresse. Il essaye de faire revenir dans le giron de la communauté des pécheresses repenties. Et finalement, le scandale est tel, cette vie mêlée d'hommes et de femmes, le scandale est tel qu'il décide de s'installer. Il est aidé par les comtes d'Anjou, des familles seigneuriales apparentées à ces comtes d'Anjou. Et au fond, l'histoire de Fontevraud, ça va être une histoire entre un projet ecclésiastique, celui de d'Arbrissel, avec un ordre double, puisque les femmes et hommes vont être à égalité dans cette fondation. Et puis, forte présence laïque, et votre question concernait justement les laïcs, forte présence des laïcs, en particulier avec les Plantagenets, puisque les Plantagenets ont leur gisant. On va voir à l'intérieur de l'église. Ont leur gisant à l'intérieur de l'église elle-même. Et cette présence laïque des Plantagenets est intéressante parce qu'au fond, elle est une bonne illustration du rôle que les grands laïcs ont toujours voulu jouer dans les fondations d'église et dans leur auto-représentation dans l'Église. Comme vous le disiez tout à l'heure, au fond, l'histoire telle que je l'ai décrite jusque-là aurait dû aboutir à une théocratie ou on va dire une hiérocratie, c'est-à-dire un gouvernement de la société par des clercs. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'effectivement, les laïcs et les grands laïcs ont eu un rôle important, et parmi ces grands laïcs, les souverains. On a parlé tout à l'heure des souverains carolingiens, mais après ces souverains carolingiens, les rois. On voit d'ailleurs à l'image là, les fameux gisants des Plantagenets. On va voir Cœur de Lion, Richard cela pour disons, cette grande dynastie entre le continent et les îles. Et c'est vrai que l'Angleterre va jouer un rôle très très important pour cette histoire de la contestation laïque du primat clérical sur l'Église et sur les fondations d'Église, mais les Capétiens contemporains sont tout aussi importants. Je développe dans ce livre aussi une petite ligne rouge qui concerne l'histoire de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est aussi une sorte de dialectique entre laïque et ecclésiastique qui est très très intéressante. Et il va y avoir, dans la prise de position des laïcs, dans la matérialité de l'Église, un rituel très très important, un rituel disputé, qui est celui de la pose de la première pierre, auquel nous faisions allusion tout à l'heure. Qui va poser la première pierre? Qui va poser la première pierre, qui va avoir la prédominance. Alors c'est une histoire qui est compliquée mais très très intéressante. J'y faisais allusion un petit peu plus haut dans notre conversation, je faisais allusion au fait que nous avons documenté pour le IVe, surtout le Ve siècle, à travers des récits d'histoire de fondation d'église, des exemples où l'on voit un grand souverain, un grand empereur de l'église d'Orient. Je pense en particulier à Justinien et à Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, Justinien proclamant le fait qu'il a vaincu Salomon, c'est-à-dire qu'il a vaincu
le constructeur du temple de Donc, Jérusalem. Son édifice est plus beau que celui de... Absolument, plus beau, plus grand, une célébration de Dieu supérieure, parce qu'il s'agit d'une autre célébration. On est en christianisme. Eh bien, on a, sous la plume de contemporains, la description de la participation du souverain à l'ouverture du chantier. Mais pour l'histoire propre de la pose de la première pierre, il va falloir attendre en Occident. Et là, je parle de l'Occident, puisque c'est un rituel en tant que tel, la pose de la première pierre. Rituel occidental, il va falloir attendre longtemps parce que, paradoxalement, l'Église ne s'y intéresse pas. Autant elle contrôle, elle suit, elle met en forme et elle contrôle l'évolution de ce rituel qui devient, entre nous soit dit, le rituel de la consécration le plus fastueux de l'Occident à partir du XIe siècle. Autre paradoxe, aucun rituel d'entrée de la communauté dans l'Église, seule une première messe, un rituel qui se met en place de façon synthétique, qui va s'imposer à la chrétienté, on a dit tout à l'heure autour des années 840, et nous avons le rituel le plus fastueux de la vie de l'Église au XIe siècle, autrement dit, une évolution qui nous dit bien tout le paradoxe du renversement que connaît l'histoire du christianisme au cours du Moyen-Âge. Donc l'Église ne s'intéresse pas à ces préliminaires, et au fond ça va être investi par les laïcs. Ça va être investi par les laïcs qui en font une véritable mise en scène de la façon dont le souverain va, le souverain ou les grands laïcs. Alors là encore, ça va être une sorte de rivalité entre puissants. Je cite dans le livre un épisode concernant précisément les Plantagenets, Henri de Plantagenet, qui, à propos de la fondation d'une église cistercienne en Poitou, fait défaire la première pierre posée par un de ses vassaux, en disant « Mais non, le souverain, c'est moi, et je refais installer la première pierre parce que les fondements de l'Église, c'est moi qui les pose. » Et vous voyez bien le jeu métaphorique. On est constamment dans la métaphore sur ces questions-là, la métaphore de l'Église, contenant, contenu, et la métaphore du fondement. Je suis moi en tant que souverain, le fondement de l'Église. Et il s'identifie au Christ, bien évidemment, la pierre angulaire de l'Église, la parole de Paul. Il s'identifie au Christ, et en tant que revendication du titre de lieutenant du Christ sur terre, il s'estime être le fondement à travers la pierre qu'il pose, qu'il fait poser. Et puis, il y a tout un rituel qui se développe, surtout dans le monde anglo-normand, où il y a pas simplement une première pierre, mais une seconde pierre. Il y a des exemples avec la femme du souverain qui pose. Et puis, en fonction, j'allais dire, de la hiérarchie vassalique, il y a une troisième pierre, une quatrième pierre. C'est un rituel qui est essentiellement laïque. Et puis, à un moment donné, mais c'est une époque tardive, les pontificaux romains du XIIe siècle n'en parlent pas encore, il faut attendre les grands pontificaux du XIIIe siècle. Je vous interromps, un pontifical, c'est un recueil de textes qui peuvent... un recueil de célébration, un recueil... C'est tout ce qui intéresse un évêque. Oui, alors ça c'est un point extrêmement important. Mais... J'ai du mal à le définir parce que c'est assez varié, un pontifical. Il y a plusieurs choses. Le pontifical, c'est le livre au rituel de l'évêque. Voilà. Disons tout ce qui ne concerne pas les rituels eucharistiques, si vous voulez. Et c'est précisément un livre liturgique intéressant pour l'enquête que j'ai menée, dans la mesure où il n'existe pas dans les premiers temps du christianisme, il n'existe pas au cours du Haut Moyen-Âge. Le pontifical se met en place au IXe siècle, c'est-à-dire que toute la liturgie non eucharistique des grands rituels dont est responsable l'évêque est synthétisée selon une évolution liturgique qui est intéressante, puisque c'est en fait un lieu de rassemblement de ces différents rituels, se met en place au moment où l'évêque va voir son pouvoir s'accroître, les rituels qu'il contrôle se développer, se multiplier, et parmi eux, le rituel de consécration de l'Église. Autrement dit, c'est un livre qui va, au fond, entériner la prise de pouvoir local de l'évêque. Et on le voit d'ailleurs dans un manuscrit qui se trouve aussi dans votre livre, où on voit une sorte de serpent, je ne sais pas comment le décrire, c'est le manuscrit de Bamberg, là. Oui, alors le manuscrit de Bamberg n'est pas c'est pas un pontifical. C'est pas un pontifical. C'est un manuscrit intéressant qui est en fait un commentaire du Cantique des Cantiques, qui a été commandé par les souverains ottoniens. Donc nous sommes, disons, dans la partie orientale de l'ancien empire carolingien.
cette partie où, au Xe siècle, renaît un nouvel empire, qui va être un empire important au cours du Moyen-Âge. C'est le premier temps de ce que l'on appellera plus tard le Saint-Empire romain germanique, où nous avons, là encore, selon l'inspiration des souverains de l'Église d'Orient tardo-antique et selon la solution carolingienne, un essai de mise en place d'un système d'église, c'est-à-dire un système où le souverain, l'empereur, est le véritable chef de l'Église. Eh bien, on a des manuscrits très luxueux. C'est un manuscrit du Xe siècle, un manuscrit de Bamberg. Oui. Et on a voulu représenter deux images synthétiques de l'Église. Alors, une image que j'évacue, c'est l'image de l'Église céleste. Et l'image que l'on voit, c'est la progression de l'Église terrestre selon une spirale qui est une spirale des différents temps sacramentels. On part du baptême, délivré par... On la voit là. On part du baptême qui est délivré par Pierre, et on aboutit selon un ordre hiérarchique qui inclut les laïcs. C'est au fond une sorte d'ordonnance liturgique des laïcs qui sont entraînés par la hiérarchie au sens propre du terme, c'est-à-dire les différents ordres de l'Église, qui aboutissent à la Vierge, laquelle va recueillir des mains d'Ecclésia le calice, qui est en fait les espèces eucharistiques qui sont fondatrices de l'Église. Et cette image est fort intéressante parce qu'en réalité, elle nous décrit ce qu'est la structure de l'Église, la structure pyramidale, hiérarchique, avec cette spirale qui monte vers le Christ. Et un collègue historien de l'art, Piotr Skubiszewski, a défendu la thèse, il y a maintenant une vingtaine d'années, selon laquelle cette image synthétique de l'Église, qui ne s'inscrit pas encore dans un bâtiment, il va falloir attendre un bon siècle pour que des images monumentales s'imposent pour synthétiser l'Église, eh bien, sa thèse, c'est que cette représentation-là ne serait pas possible avant l'intégration dans l'Occident médiéval de la pensée hiérarchique du pseudo-Denis, l'Aréopagite, l'auteur grec d'origine énigmatique, probablement un Syrien des débuts du VIe siècle, cet auteur grec, auteur d'un corpus, inspiré à la fois, bien sûr, des écritures chrétiennes, mais aussi de l'enseignement platonicien. C'est un représentant du néoplatonisme chrétien. Eh bien, ce corpus grec est traduit en latin à l'époque carolingienne, autour des années 800. Et ce corpus, c'est un corpus qui permet de penser l'ordre du monde, l'ordre de la société, mais aussi le mouvement de l'âme, ce qu'on va appeler la mystique, d'un seul, selon une structure hiérarchique, à travers deux écrits, hiérarchie céleste et hiérarchie ecclésiastique. Et c'est un texte très important parce qu'il permet, au fond, de dépasser ce qui a été jusque-là une sorte d'aporie augustinienne. Les deux cités. Et une façon de couper, de trancher très fortement entre la différence, le fossé entre la cité terrestre et la cité céleste. Bien sûr, Augustin a pensé que les clercs étaient des médiateurs, et qu'il y avait aussi des anges médiateurs, et qu'il y avait toute la christologie médiatrice. Mais le pseudo-Denis va donner une sorte de structure pyramidale avec des degrés qui transmettent la lumière de haut en bas de la hiérarchie et puis de bas en haut de la hiérarchie, une structure pyramidale de degré en degré, chaque degré dépendant du degré supérieur, les initiateurs et les initiés. Eh bien, ces structures pyramidales, me semble-t-il, vont permettre de penser l'Église et de penser les médiations nécessaires pour remonter au principe unificateur qui est Dieu. Oui, et l'Eucharistie, parce que ce que vous montrez également, c'est que ce qui fait la dignité du bâtiment, c'est également qu'il s'y passe le sacrifice eucharistique, dont la théologie se développe à peu près au même moment. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on arrive à comprendre que l'Eucharistie, c'est la présence réelle du Christ, que le contenant devient vraiment intéressant. Oui. Il y a une citation du duc de Saint-Victor que vous avez citée, qui fait le lieu fait le corps, le lieu dans le corps et le corps dans le lieu. C'est une question importante, compliquée et, j'allais dire, dramatique. Il y a un moment dans l'histoire de la liturgie occidentale, disons dans l'histoire des conceptions sacramentelles, le milieu du XIIe siècle, où tout pouvait basculer, où ça n'a pas réellement basculé, la justification du fait qu'on a besoin d'un lieu
pour pouvoir réaliser ce contenu qui est la communauté chrétienne. Ce moment où se confond contenu et contenant, et vous avez donné la piste, c'est bien sûr la question eucharistique. À dire vrai, il y a deux problèmes, on va peut-être pouvoir en parler. Il y a deux problèmes sacramentels qui sont, je crois, importants pour tous nos auditeurs et téléspectateurs. Le premier temps, c'est effectivement un temps eucharistique. À l'époque carolingienne, au IXe siècle, mais surtout au XIe siècle, se produit ce que l'on a appelé le débat, la polémique eucharistique. Je simplifie les choses, j'espère de façon qui ne sera pas trop outrancière. S'oppose, à l'époque carolingienne, d'une façon légère, sans que ça soit encore trop compromettant, s'opposent deux thèses, la thèse symbolique et la thèse réaliste. Symbolique, ça veut dire que la transformation des espèces est une transformation symbolique, c'est-à-dire que ça ne se passe pas réellement, c'est une façon imagée de parler de ces réalités de transformation. D'ailleurs, je dis transformation, parce que le vocabulaire, on va parler ensuite de transsubstantiation. On parle à cette époque-là de transformation, de transmutation. La transsubstantiation, pour essayer de décrire les choses en termes de transformation en substance, c'est un vocabulaire qui n'est pas antérieur aux années 1140, c'est-à-dire vraiment la scolastique, problème dont on va pas... Qui vient d'Aristote, enfin, c'est à partir du moment où on découvre une pensée particulière. J'allais dire de la retrouvaille de la philosophie aristotélicienne et des catégories, c'est-à-dire le problème des accidents en termes proprement philosophiques. Eh bien, s'opposent donc ces deux thèses, et ces deux thèses vont se durcir au XIe siècle, avec une polémique qui est provoquée par un écolâtre de Tours, Béranger. Béranger qui adopte une position résolument symbolique en disant « mais attention, quand on parle de transformation des espèces, on le dit il ne se passe rien, d'une certaine façon. D'une façon imagée. Il se passe, vous le voyez bien, il ne se passe rien. » Et le magistère va répondre d'une façon brutale, en défendant des positions réalistes, on peut même dire ultra-réalistes. Et c'est à ce moment-là, me semble-t-il, que la question de la valorisation du lieu va basculer. C'est un lieu qui se distingue de n'importe quel lieu profane. C'est un lieu qui est sacré, parce que c'est le lieu propre à Dieu. Et pourquoi est-il propre à Dieu ? Parce que c'est le lieu où il se transforme réellement à travers les espèces. Autrement dit, il faut un lieu pour faire Dieu. C'est le lieu de sa présence dans le sacrifice eucharistique. Et du coup, c'est un lieu qui est plus que les autres lieux. Et d'ailleurs, la théologie qui se développe à ce moment-là, c'est la théologie du lieu propre, ou la théologie du plus. Plus dans la mesure où le mystère qui se passe à cet endroit-là est quelque chose de plus dans la vie du chrétien. Et c'est sur cette base que le lieu va être valorisé et que l'on va se préoccuper d'essayer de comprendre pourquoi on a besoin d'un contenant pour faire un contenu. Et ça va se développer à partir de ce moment-là, mais selon un processus lent et qui, à mon avis, n'aboutit pas avant le milieu du XIIe siècle, dans la théologie sacramentelle de la première scolastique, et vous avez cité le nom d'Hugues de Saint-Victor, bien sûr, Hugues de Saint-Victor, parisien, d'origine allemande, installé dans cette école de la périphérie parisienne au début du XIIe siècle, lui étant actif une dizaine d'années plus tard, eh bien c'est lui, on peut aussi parler de Pierre Lombard. Nous sommes dans les mêmes années, de toute façon. Nous sommes dans le premier tiers et puis, disons, le milieu du XIIe siècle. C'est le moment où on essaye de donner une définition sacramentale. Dans quelle mesure est-ce que le sacrement va pouvoir s'identifier à ce lieu, pas simplement du point de vue du lieu de la transformation eucharistique, mais dans quelle mesure est-ce que le lieu dispose à ce qui va s'y passer? Et alors, c'est un autre sacrement qui va être important. C'est le moment où se met en place ce que l'on appelle le septénaire sacramentel. C'est-à-dire le fait que l'Église va retenir les 7 sacrements que nous connaissons de nos jours. Et la question est de se dire, mais combien de sacrements? 7, parce que
C'est un Bien chiffre sûr, qui... c'est un chiffre symbolique, qui a du c'est sens. les 7 manifestations de l'esprit, Mhm. bien évidemment. Mais que retient-on dans ces 7? Est-ce que, par exemple, on va y retenir la consécration de l'Église? Et quand je parlais de moments dramatiques, eh bien, la réponse va être non. C'est-à-dire qu'on va, tout en donnant une définition au sacrement selon ce qui dispose le sacrement ou ce qui effectue réellement le sacrement, bon, on va donner une première définition du sacrement comme ce qui dispose. Et Hugues de Saint-Victor a cette image du vase comme le contenant nécessaire à la réalisation du contenu. Et dans le contenant, bien sûr, on va identifier le vase à l'Église, c'est-à-dire le lieu où va se réaliser le sacrement. Mais va-t-on mettre dans le septénaire sacramentel la consécration de l'Église? Réponse oui ou réponse non? Eh bien, réponse oui et non. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas le rite de consécration de l'Église dans les 7 sacrements, mais en réalité, ils vont dédoubler le baptême, le premier des sacrements, en faisant le baptême de l'Église d'un côté et le baptême des fidèles de l'autre côté, avec cette notion extrêmement importante, qui est que le baptême de l'Église est mis en premier, parce que sans le baptême de l'Église, on ne pourrait pas réaliser les autres sacrements qui s'effectuent à l'intérieur de l'Église, à commencer par le baptême des fidèles. Et toute une conception du bâtiment nécessaire à la réalisation du contenu va se mettre en place par l'intermédiaire de ce dédoublement du baptême. La première partie de ce dédoublement, c'est le baptême de l'Église, et l'Église qui va être considérée comme une véritable personne. Dominique Liendiafrat, merci beaucoup. On peut vous retrouver donc dans le livre qui vient de paraître au Seuil, qui s'appelle La Maison Dieu. Merci de nous avoir parlé de l'Église bâtiment, une histoire monumentale. Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu.